Bonjour et bienvenue à la quatrième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des opérations sur les fractions. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors aujourd'hui, dans cette quatrième unité, on va parler de la multiplication de fractions impropres et de nombres fractionnaires. Et après cette leçon, on va pouvoir effectuer la multiplication de ces deux-là et résoudre des problèmes qui portent sur la multiplication des fractions impropres ou des nombres fractionnaires. Alors, multiplier des nombres fractionnaires. On va commencer en regardant, ou plutôt en explorant, comment effectuer cela à l'aide d'un modèle qui représente l'aire. Avant tout, je vais vous parler d'une erreur très commune que l'on voit très régulièrement avec la multiplication de nombres fractionnaires. Alors, comme je souligne ici, je vous dis, on remarque donc, on va le remarquer dans un instant, que le produit de deux nombres fractionnaires n'équivaut pas à la somme du produit des parties entières. Alors dans ce cas-ci, les parties entières, c'est les 1 dans chacun des nombres fractionnaires, et du produit des parties fractionnaires. Alors, les parties fractionnaires, comme le nom l'indique, c'est les fractions dans chacun des nombres fractionnaires. Alors, le produit de ces deux-là n'est pas égal au produit de 1 et 1, plutôt, n'est pas égal à la somme du produit de 1 et 1 et du produit de une demi et une demi. Okay, ce n'est pas égal à cela. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La raison pour laquelle je voulais souligner ça avant tout, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont juste faire 1 fois 1 qui nous fait 1, et ensuite ils vont dire, ok, et je vais additionner moitié et moitié qui me font le produit d'une demi et d'une demi qui me font un quart, et alors des gens qui pensent que c'est égal à ça. Et ça, c'est tout à fait faux. C'est faux. C'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas bien. Okay. Déjà, alors on va voir à l'aide d'un modèle à quoi ressemblerait cette multiplication. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser un modèle où chacun de ces nombres fractionnaires représenterait la longueur et la largeur d'un rectangle. Dans ce cas-ci, ce serait un carré vu que les deux sont pareils ou sont équivalents, mais on va tout simplement dire, voilà, par exemple 1, alors voici cette partie-là qui représente 1 et cette partie-ci qui représente une demi. Okay. Alors cette longueur serait un des nombres fractionnaires. Et cette longueur-ci serait l'autre nombre fractionnaire. Dans ce cas-ci, c'est toujours 1 et une demi. Alors en fait, on peut multiplier ces deux nombres fractionnaires et on peut les modéliser en utilisant, ou plutôt en déterminant, l'aire de ce rectangle, mais encore une fois, puisque les deux sont égaux, en fait c'est un carré. Okay. Alors ce que je fais 1 fois 1, donc l'aire ici, c'est le produit de 1 et 1 qui est 1. L'aire de ce petit... Désolé, je suis un petit peu malade. Alors, l'aire de ce petit rectangle ici, c'est le produit de une demi et 1, c'est-à-dire une demi. L'aire de ce rectangle-ci, c'est le produit de 1 et une demi, donc une demi encore. Et l'aire de ce petit carré, c'est le produit de une demi et une demi qui me fait un quart. Donc en fait, le produit de ces deux nombres fractionnaires serait égal à la somme de toutes ces aires-ci. D'accord? Alors, la somme de ces 4 aires, alors on a 1, on a 2 demi, donc ça me fait un autre 1, donc là je suis rendu à 2, et là, ceux de là, on lui ajoute ce quart. Donc en fait, le produit de ces deux nombres fractionnaires est égal à
2 et 1 quart. Ok, je répète encore une fois, ce 2 et 1 quart, c'est la somme de toutes ces fractions-là. 1 plus une moitié, on l'est rendu à 1,5, plus une autre moitié, ça me donne 2, plus le quart qui me fait 2 et 1 quart. Okay. Alors on voit en fait que le 2 et 1 quart n'est pas égal à ce qu'on avait pensé ci-dessous. Okay, à cette erreur très commune. Et en fait, on constate que cette erreur très commune, c'est la somme de ça et ça. En fait, cette erreur, c'est parce qu'on a uniquement fait le produit des parties entières, le produit des parties fractionnaires, et ensuite on a additionné ces deux produits, 1 et 1 quart, afin d'obtenir cette réponse erronée. Okay. On voit maintenant en fait que le problème avec ça, c'est que la partie fractionnaire d'un nombre fractionnaire doit être multipliée avec la partie entière de l'autre nombre fractionnaire. De même, la partie entière dans un des nombres fractionnaires doit être multipliée par la partie fractionnaire de l'autre nombre fractionnaire. Alors en fait, ce qui s'est passé avec cette réponse erronée, c'est qu'on a négligé, on a négligé de déterminer ces produits-là ou ces aires-là et de les inclure dans notre produit. Okay. Alors j'espère que ça a eu du sens. Alors, en fait, une manière qu'on pourrait effectuer cette multiplication de nombres fractionnaires en les gardant sous la forme de nombres fractionnaires, ce serait tout simplement de multiplier. Alors, regardez, on pourrait multiplier les deux parties entières. Alors, on obtient 1. Ensuite, on multiplie la partie entière du premier nombre fractionnaire par la partie fractionnaire du deuxième nombre fractionnaire. Donc ce 1 fois la moitié qui me fait une moitié. Et ensuite, je prends la partie fractionnaire de ce premier nombre fractionnaire et je multiplie par la partie entière du deuxième nombre fractionnaire, donc une moitié, plus, et je prends cette partie fractionnaire et je la multiplie par la partie fractionnaire du deuxième nombre fractionnaire. Et là, j'obtiens 1 quart. Et donc la somme de tout ça, 1 plus 1 plus 1 quart qui me fait 2 et 1 quart. Alors en fait, on constate que afin d'effectuer la multiplication de deux nombres fractionnaires, il y a 4 parties à multiplier. En fait, il n'y a pas 4 parties à multiplier, plutôt il y a 4 multiplications à effectuer. La première multiplication serait la partie entière avec la partie entière. La deuxième multiplication, c'est la partie entière du premier nombre fractionnaire avec la partie fractionnaire du deuxième nombre fractionnaire. La troisième multiplication, c'est la partie fractionnaire du premier nombre fractionnaire par la partie entière du deuxième nombre fractionnaire. Et la quatrième multiplication à effectuer, c'est la partie fractionnaire du premier nombre fractionnaire par la partie fractionnaire du deuxième nombre fractionnaire. Voilà. Alors en fait, tout ce qu'on vient de faire ici avec toutes ces flèches, c'est ce qu'on vient de faire avec ce modèle d'air. Le 1 fois 1 qui m'a donné 1, alors le voilà. Le 1 fois une moitié, ou une demi plutôt, le voilà.
Le 1 par, multiplié par cette demi qui m'avait fait une demi, le voici. Et une demi fois une demi qui m'avait donné un quart, le voilà. Ok? Alors voilà. Euh, Maintenant, moi je ne recommanderais pas de multiplier les nombres fractionnaires de cette manière-là. En fait, on va voir dans deux exemples qu'il y a une manière plus simple d'effectuer cette multiplication. Mais avant ça, on passe à un deuxième exemple, juste pour renforcer cette idée de multiplier à l'aide d'un modèle. On va passer à un deuxième exemple où on va avoir un petit peu plus de pratique avec cela. Alors dans ce cas-ci, nos nombres fractionnaires, c'est 2 et une moitié et 1 et 3 quarts. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais exprimer cette longueur ici, plutôt la longueur de notre rectangle sera notre premier nombre fractionnaire. Donc cette partie-ci sera égale à 2 et cette partie-là sera égale à la partie fractionnaire, donc 1 sur 2. Ok? Alors voici 2 et 1 sur 2. Maintenant, la hauteur de notre rectangle ici, cette partie-ci sera la partie entière de notre nombre fractionnaire, donc 1. Oui, 1. Et cette partie-ci sera la partie fractionnaire de notre nombre fractionnaire, donc 3 quarts. Ok. Alors en fait, notre longueur ici, qui représente 2 et une demi, et notre largeur ici, qui représente 1 et 3 quarts. Ok. Le produit de ces deux-là sera égal à la somme des 4 R qu'on va déterminer ici. Okay. Alors 2 fois 1 qui me fait 2, une moitié fois 1 qui me fait une moitié ou une demi, 2 fois 3 quarts, 2 fois 3 quarts ça me fait 6 quarts. Et finalement 3 quarts fois une demi qui me donne 3 sur 8. Okay. Alors notre réponse ici sera la somme de ces 4 produits. Okay. Alors on a 2, on a une demi, on a 6 sur 4 et on a 3 sur 8. Donc ce que je vais faire, c'est que peut-être, afin de pouvoir additionner tout ça, je vais exprimer les fractions sous forme de fractions où le dénominateur serait 8. Alors par exemple, 1 sur 2, je vais exprimer ça comme étant 4 sur 8. 6 sur 4, je vais exprimer ça comme étant, alors fois 2 fois 2, 12 sur 8. Et là, j'ai 3 sur 8. Alors, la somme de tout ça sera égale à 2 plus 4 sur 8 plus 12 sur 8 plus 3 sur 8. Donc, alors j'ai la partie entière qui est 2. Alors ce 2-là, je le mets de côté. Pourquoi l'utiliser tout de suite? Pas besoin. Et là, j'ai alors 12 sur 8, 4 sur 8 et 3 sur 8. Alors 12 et 4, ça me fait 16. Plus 3, ça me fait 19. Alors là, je suis rendu à 2 et 19 sur 8. Mais évidemment, l'idée dans un nombre fractionnaire, c'est de ne pas avoir de fraction impropre. Donc le 8, je dois me demander, il rentre combien de fois dans 19? Ah ben, c'est 2 fois. Ok, alors là j'ai ce 2-ci. Je sais que 8, il va dans 19 2 fois. Ça me fait 16. Et là, j'ai un reste de 3 sur 8. Ok, alors ce 19 sur 8, je l'ai séparé en 2 et 3 sur 8. Et alors, la somme de tout ça, notre réponse finale, c'est 4 et 3 sur 8. Okay. Alors, voici la réponse. Okay. Maintenant,
l'erreur à ne pas commettre, ici on te dit, on remarque donc que le produit de deux nombres fractionnaires n'équivaut pas à la somme du produit des parties entières, c'est-à-dire le 2 fois le 1 qui est égal à 2, et du produit des parties fractionnaires, ça veut dire la moitié ou le 1 sur 2 fois 3 sur 4 qui me fait 3 sur 8. Alors on est en train de te dire que le produit de ces deux-là n'est pas égal à juste 2 et 3 sur 8. Parce que comme on le voit, il y avait d'autres régions à additionner. Il fallait multiplier la partie fractionnaire d'un nombre fractionnaire par la partie entière de l'autre nombre fractionnaire. Et vice-versa, il fallait multiplier la partie entière du premier nombre fractionnaire par la partie fractionnaire du deuxième nombre fractionnaire afin d'obtenir cette région-ci. Okay. Alors c'était ça l'erreur très commune. Alors une erreur très commune, les gens y pensent que ces deux-là seront le produit de 2 fois 1. Ok, alors ils disent 2. Et ensuite ils font, oh ok, alors j'ai multiplié les parties entières, et donc là je multiplie la moitié par les 3 quarts, ça me fait, alors la moitié fois 3 quarts, ce qui me fait 3 sur 8. Alors si tu fais cette erreur-là, tu obtiens une réponse de 2 et 3 sur 8 qui n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Okay. Ça, c'est la bonne réponse. Okay. Alors voilà. Alors là, on a vu comment multiplier des nombres fractionnaires à l'aide d'un modèle. Maintenant, c'est pas très réaliste de dire ok, alors on va toujours effectuer cette multiplication en dessinant un rectangle, en déterminant les aires, etc. En fait, c'est pas très pratique. Donc, on va dire alors comment vraiment effectuer cette multiplication de nombres fractionnaires. Alors, la meilleure méthode, c'est de convertir chacun des nombres fractionnaires en fractions impropres. Et ensuite d'effectuer la multiplication de ces fractions impropres en multipliant les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble, tout simplement. Alors par exemple, 1 et 1 sur 2, ça, sous forme de nombre fractionnaire, je fais 2 fois 1 qui est 2, plus 1 qui me fait 3 sur 2. Fois. Et même chose ici. Alors remarquez que ça c'est l'exemple, ce sont les mêmes nombres fractionnaires dans le premier exemple. 3 sur 2. Alors en fait c'est vachement plus simple de convertir ces deux-là en nombre, en fractions impropres plutôt, et tout simplement effectuer la multiplication des numérateurs et des dénominateurs. J'obtiens 9 sur 4, qui serait ma réponse sous forme de fraction impropre, ou je peux convertir ça à un nombre fractionnaire en me disant 4 il entre dans 9 combien de fois? Eh bien, il va dans 9 deux fois, et il y a un reste de 1 sur 4. Donc 2 et 1 sur 4. Okay. Et je vous fais un rappel que ça c'était la réponse qu'on avait déterminée dans le premier exemple à l'aide du modèle. D'accord? On passe à l'exemple 4. Alors l'exemple 4 c'était l'exemple en fait c'était les nombres fractionnaires, les mêmes nombres fractionnaires du deuxième exemple. Okay. Alors de l'exemple numéro 2. 2 et 1 demi fois 1 et 3 quarts. Alors 2 et 1 demi fois 1 et 3 quarts. Alors ce qu'on va faire ici, on va convertir en fraction impropre avant de multiplier. 2 fois 2 qui me fait 4, 4 et 1 ça me fait 5. Donc 5 sur 2 fois 1 et 3 quarts. Alors 4 fois 1 qui me fait 4 et plus 3 ça me fait 7. Donc 7 sur 4. Okay. Et là, quand tu multiplies les numérateurs, on obtient 35 sur, et ensuite les dénominateurs, ça me fait 8. Okay. Alors 35 sur 8, alors là tu te demandes, le 8 il va dans 35 combien de fois? Eh ben, il va dans 35 4 fois. Okay. 8 fois 4 ça me fait 32. Donc du 32 au 35, j'ai un reste de 3. Donc 3 sur 8. Alors encore une fois, on rappelle que ça c'était effectivement la réponse qu'on avait déterminée dans le deuxième exemple à l'aide du modèle. Okay.
Je vous rappelle encore une fois qu'on peut arriver à cette réponse-là en effectuant 4 multiplications et ensuite en prenant la somme de ces 4 produits. Okay. Mais je ne vous conseillerais pas de faire ça. Pourquoi multiplier 4 fois et ensuite additionner 4 fractions différentes afin d'obtenir la réponse quand on peut tout simplement convertir à une forme fractionnaire et effectuer une multiplication une seule fois. Désolé, j'ai dit une forme fractionnaire, désolé, en convertissant en fraction impropre et en effectuant la multiplication une seule fois. Voilà. Ok, alors dans l'exemple 5, on fait la même chose. Alors 4 et 1 sur 2 fois 2 et 1 sur 3. Donc je convertis en fraction impropre. 2 fois 4, ça me fait 8. Plus 1, ça me fait 9. Donc 9 sur 2 fois. Et là, je dis 3 fois 2 qui me fait 6. Plus 1, ça me fait 7. 7 sur 3. Ok. Et là, j'effectue la multiplication. Alors là, je me dis, bon, 7 fois 9. Si vous avez encore des difficultés avec ça, essayez d'utiliser des repères. Hein. Par exemple, je sais que 7 fois 10, ça me fait 70. Donc 7 fois 9, bah, c'est qu'est-ce qui est inférieur à 70 par 7? Quel est le nombre inférieur à 70 par 7? Ah bah, c'est 63. Ok. Sur 6. 2 fois 3 qui me fait 6. Et là, je me dis, bon, alors 6, il rentre dans 63 combien de fois? Eh bien, il va y rentrer 10 fois. Ok. Et 6 bah, fois 10, ça me fait 60. Donc j'ai un reste de 3 sur 6. Et ce 3 sur 6, je peux le simplifier. J'ai donc 10 et 1 sur 2. Ok. Voilà. À l'exemple 6, on a 1 et 1 quart fois 3 et 2 tiers. Donc je convertis en un nombre en fraction impropre. 4 fois 1 qui me fait 4, plus 1 ça me fait 5. Donc 5 sur 4 fois. Et là 3 fois 3 qui me fait 9, plus 2, ça me fait 11. Alors j'ai 11 sur 3. Et là j'obtiens 5 fois 11 qui me fait 55 sur 4 fois 3 qui me fait 12. Et là je dis, bon, 12 il entre dans 55 combien de fois? Bah, il va y rentrer 4 fois. Car 12 fois 4, ça me fait 48. Okay. Et là, de 48 à 55, quelle est la différence? Ou plutôt, quel est le reste? Bah, ce reste-là, c'est 7. Alors en fait, il me reste un reste de 7 sur 12. Ok. Alors voilà tout pour la multiplication de nombres fractionnaires par nombres fractionnaires ou de fractions impropres par fractions impropres. Voici le travail dans votre manuel qui porte sur ce thème-là. Alors voilà tout, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.